Pendant 23 ans, j'ai préparé les repas de mon frère, nettoyé sa chambre et je me suis tenu discrètement en retrait sur les photos de famille, tandis que mes parents l'appelaient celui qui comptait. Lors de la lecture du testament de ma grand-mère, ma mère m'a dit d'attendre dehors. L'avocat a levé les yeux et a dit « Non, elle reste ». Puis il a sorti une lettre scellée écrite de la main de ma grand-mère. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Evelyne Hart, j'ai 31 ans. Pendant 23 ans, j'ai cuisiné les repas de mon frère, nettoyé sa chambre, plié son linge, et je suis resté juste en dehors de chaque photo de famille, tandis que mes parents le désignaient comme celui qui comptait. Et la première fois que quelqu'un a brisé ce schéma, ce fut lors de la lecture du testament de ma grand-mère, quand ma mère m'a dit d'attendre dehors. L'avocat a levé les yeux et a dit « Non, elle reste ». La pièce est devenue silencieuse quand il a prononcé ces mots. Pas un silence bruyant, pas des halètements de choc. Pire. Le genre de silence qui rend chaque personne dans la pièce soudainement consciente des rôles qu'elle attendait de chacun. Ma mère avait une main sur la porte de la salle de conférence et l'autre autour de la sangle de son sac à main. Mon père était déjà assis, jambes croisées, affichant l'expression qu'il utilisait chaque fois qu'il s'attendait à ce que le monde confirme son importance. Mon frère cadet, Ryan, regardait son téléphone comme si le chagrin était quelque chose que d'autres personnes devaient gérer. Et moi? J'étais là. À moitié dans le couloir, à moitié dehors, exactement où ma mère m'avait placé. Attends juste dehors, avait-elle dit doucement, comme si elle me protégeait de quelque chose. C'est une affaire de famille. Affaire de famille. Cette phrase m'avait suivi toute ma vie comme une porte verrouillée. J'étais assez de la famille pour frotter des casseroles, repasser des chemises de soirée, porteur des plateaux, et manquer de sommeil, mais jamais assez pour m'asseoir là. Première. L'avocat, Monsieur Bellamy, a retiré ses lunettes et a regardé directement ma mère. Mademoiselle Hart, votre grand-mère a donné des instructions très claires. Evelyne doit rester dans la pièce pendant toute la lecture. Ma mère a cligné des yeux. Mon père s'est redressé sur sa chaise. Ryan a finalement levé les yeux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti quelque chose de petit et de dangereux se dérouler en moi. Parce que ma grand-mère était morte depuis 6 jours, et elle était toujours là. Seule personne de la famille qui savait exactement où était ma place. Mais la vérité est que cette scène n'a pas commencé avec son testament. Elle a commencé dans notre cuisine 23 ans plus tôt, avec une chaise où je n'avais pas le droit de m'asseoir. Mon frère, Ryan, avait 4 ans de moins que moi, mais dès le jour de sa naissance, mes parents ont agi comme s'il était arrivé portant une couronne que personne d'autre ne devait toucher. Ma mère l'appelait son « garçon miracle ». Mon père l'appelait « l'avenir de la famille ». Moi, je l'appelais Ryan, parce que quelqu'un devait bien le faire. À 8 ans, je lui préparais son pain grillé avant l'école. À 10 ans, je lui préparais ses vêtements. À 12 ans, je savais comment il aimait son grillé cheese, combien de temps réchauffer ses chaussettes au micro-ondes quand il disait qu'elles étaient froides. Et exactement à quelle vitesse je devais nettoyer la salle de bain du haut avant que ma mère ne rentre du travail et trouve une raison de dire que j'étais paresseuse. Ryan n'avait jamais de corvée. Ryan avait du potentiel. C'était le langage de notre maison. Il avait besoin de repos pour le baseball. Il avait besoin d'espace pour l'école. Il avait besoin de calme, parce que les garçons étaient différents. S'il laissait des plats dans l'évier, on me disait d'arrêter de le critiquer. Si je laissais un verre sur la table, ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte et disait « Tu feras une femme terrible si tu continues à agir comme une enfant gâtée. » Gâtée. J'avais 13 ans la première fois que ce mot m'a fait rire intérieurement, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà compris quelque chose d'important. Les gens, comme mes parents, accusent le mauvais enfant d'égoïsme quand ils essaient de cacher d'où vient tout le service.
Le plus étrange, c'est que rien de tout cela ne semblait dramatique de l'extérieur. Il n'y avait pas de dispute quotidienne, pas de cruauté sensationnelle. C'est pourquoi des familles comme la mienne survivent si longtemps en public. Tout était poli, silencieux, explicable. Ryan avait la plus grande chambre parce que c'était un garçon. J'ai appris à cuisiner parce que c'était bon pour moi. Je suis resté à la maison au lieu d'aller à des bals, parce que quelqu'un devait aider grand-mère après son opération de la hanche. Bien que Ryan ne fût jamais disponible pour ce genre d'amour. Et grand-mère a tout vu. Pas d'un coup, pas dans un moment de film où elle débarque et me sauve. Elle l'a vu comme les femmes âgées voient souvent la vérité, en remarquant qui est toujours debout quand tout le monde est assis. Elle a remarqué que je servais toutes les assiettes de fête et mangeais en dernier. Elle a remarqué que ma mère m'appelait du salon pour re-remplir le soda de Ryan. Alors qu'il était plus proche de la cuisine que moi. Elle a remarqué que lorsque des parents venaient, mon père se vantait de l'avenir de Ryan, mais me présentait en disant « Evelyne est une aide précieuse pour sa mère. » Une aide, comme si je n'étais pas une fille, mais une fonction domestique. La première fois que grand-mère l'a ouvertement contesté, j'avais 16 ans. Ryan avait renversé un bol entier de chili sur le tapis du salon, et ma mère s'est tournée vers moi automatiquement en disant « Evelyne, nettoie ça. » Grand-mère, de son fauteuil près de la lampe, a dit « Pourquoi ? Sa main est cassée ?» Personne n'a bougé. Ryan a ri maladroitement. Mon père a dit « Oh, allons, maman. » Mais grand-mère continuait de le regarder, pas moi. Il a 2 bras, Shirley. Lui aussi, Thomas. C'est drôle. Comme la seule personne que vous ayez entraînée à bouger dans cette maison est la fille. Cette phrase est restée suspendue dans l'air comme de la fumée. Rien n'a changé du jour au lendemain. Les familles comme la mienne ne changent jamais. Du jour au lendemain. Elles s'adaptent à l'exposition. Après ça, ma mère est devenue plus prudente. Devant grand-mère. Mon père l'a traitée de vieille mode quand elle a objecté. Ryan a eu l'air embarrassé pendant peut-être une semaine, puis est retourné à laisser des bols dans l'évier et des serviettes par terre, parce que les systèmes sont faciles à maintenir quand ils sont construits pour votre confort. Pourtant, quelque chose avait changé. Grand-mère a commencé à m'appeler directement, m'invitant à déjeuner, me glissant de l'argent plié, pour toi, pas pour la maison, me posant des questions que personne d'autre ne posait, comme si j'étais parfois fatigué. Je disais toujours que j'allais bien. C'était la réponse que les filles comme moi sont entraînées à donner avant même de connaître la question. Puis, l'hiver dernier, grand-mère est tombée vraiment malade. Pas de façon spectaculaire au début, un appétit plus petit, plus de sieste, un séjour à l'hôpital qui est devenu le genre de déclin qui enseigne à une famille exactement qui elle est. Mes parents se sont présentés quand il y avait des formulaires à signer ou des parents à impressionner. Ryan est venu 2 fois, les 2 fois pressé. J'étais celle qui restait pendant les longues après-midi, de la lotion sur ses mains, le thé froid à son chevet, écoutant. Quand sa voix baissait, basse et honnête. 3 jours avant de mourir, elle m'a serré le poignet et m'a dit, quand ils commenceront à arranger les choses après mon départ, ne les laisse pas te mettre dans le couloir. Je pensais qu'elle parlait émotionnellement. Je n'avais pas réalisé qu'elle parlait littéralement. Maintenant, debout à la porte de la salle de conférence avec la main de ma mère se resserrant toujours sur son sac. J'ai compris. Monsieur Bellamy a ouvert un dossier, m'a regardé, puis a sorti une enveloppe scellée de la poche intérieure. Mon nom était écrit sur le devant, de la main de ma grand-mère. Monsieur Bellamy ne m'a pas tendu l'enveloppe. Il l'a ouverte lui-même. Cela importait, car au moment où le seau a été brisé, la pièce a cessé d'être celle que ma mère pouvait gérer. Le papier à l'intérieur était crème, plié une fois, l'écriture de ma grand-mère. Penché avec force en haut de la première page. Avant même qu'il ne commençât.
Lire, ma mère a dit, cela me semble inutile. Monsieur Bellamy l'a regardé. Par-dessus ses lunettes. Votre mère ne semblait pas le penser. Puis il a commencé. Si Shirley a tenté de mettre Evelyn dans le couloir, alors j'avais raison sur plus de choses que je ne voulais l'être. Ma mère est restée immobile. Mon père a laissé échapper le plus doux des souffle par le nez, le son qu'il faisait chaque fois qu'une femme était gênante. Par écrit. Bellamy a continué. Lisez ceci devant tout le monde, car si ma famille a fait une chose de manière constante, c'est de demander à Evelyn de faire le travail en privé et d'avaler l'insulte en silence. J'aimerais qu'une fois, la pièce l'entende entièrement. Personne ne bougea. Ryan arrêta de faire semblant de ne pas écouter. Je n'ai pas respiré correctement avant que Bellamy ne tourne la page. J'ai regardé cette fille débarrasser les assiettes pendant que son frère restait assis, manquer des balles. Pour s'occuper de parents qui se souvenaient à peine de son nom, laver des chemises pour un garçon assez grand pour utiliser ses propres mains. Et se tenir à 2 pas derrière chaque photo de famille, comme si elle était du personnel que l'on avait oublié de renvoyer. Ma mère fit un petit bruit. Oh, pour l'amour du ciel! Voulez-vous que j'arrête? Demanda Bellamy. Elle regarda mon père. C'était une réponse suffisante. Il poursuivit sa lecture. Quand une famille décide qu'un enfant est l'avenir, elle décide presque toujours qu'un autre enfant est la main-d'œuvre. Dans cette maison, Ryan était loué pour exister. Evelyn n'était remerciée que lorsqu'elle était utile. Cette phrase a atterri si fort qu'elle a semblé physique. Non pas parce qu'elle était nouvelle, mais parce qu'elle n'avait jamais été prononcée à haute voix devant eux tous. Auparavant. La voix de Bellamy est restée plate, professionnelle, presque douce. Ce qui la rendait en quelque sorte pire. Je n'écris pas cela parce que je plains Evelyn. Je l'écris parce qu'elle a été entraînée à confondre l'endurance avec le caractère, et que le reste d'entre vous a été heureux de la laisser faire. Ryan a ri une fois sous son souffle. Nerveux, dédaigneux. La façon dont les garçons élevés comme des rois rient lorsque la pièce décrit soudainement le royaume avec précision. Grand-mère avait aussi pensé à cela. Si mon petit-fils rit pendant que ceci est lu, dites-lui qu'être adoré n'est pas la même chose qu'être digne. Le rire mourut dans sa gorge. Mon père bougea sur sa chaise. C'est absurde. Bellamy l'ignora. Il tourna une autre page. Je me souviens du Chili sur le tapis. Je me souviens des matins d'école. Je me souviens de Shirley donnant des tâches à Evelyn comme de petits tests de dévotion et Thomas appelant cela une bonne préparation. Préparation à quoi? À devenir une aide non rémunérée pour des gens qui partagent son sang? Je regardais ma mère alors. Pas parce que je voulais voir de la culpabilité. J'avais cessé d'attendre que la culpabilité arrive à temps. Dans cette famille il y a des années. Je voulais voir si elle se reconnaissait. Elle le faisait. C'était la pire partie. Je le voyais à la façon dont elle pressait ses lèvres et fixait la table. Comme si, en se vidant suffisamment l'esprit, la lettre pouvait devenir une méchanceté. Au lieu d'une vérité. Bellamy continua. Quand j'ai demandé à Evelyn, à 16 ans, si elle était parfois fatiguée, elle a menti et m'a dit qu'elle allait bien. C'est ce que font les filles comme elle, quand elles ont déjà appris que nommer le fardeau ne fait que le leur faire retomber. J'avais oublié cette conversation, ou peut-être pas oublié. Enfoui. Ma grand-mère sur le porche, un verre transpirant dans sa main, me regardant dire que j'allais bien avec le même petit sourire mort que j'utilisais avec ma mère. Quand j'essayais de ne pas me faire assigner autre chose. Ryan a finalement dit. Et alors? Grand-mère écrit une lettre amère et maintenant nous sommes tous des méchants? Bellamy plia un coin avec son pouce et dit, non, ce sont les années qui ont fait ça. Votre grand-mère n'a fait que prendre des notes. Cela le fit taire. Puis vint la ligne qui changea la pièce.
Si Evelyne est dans ce bureau. Aujourd'hui, alors j'ai échoué à la protéger pleinement de mon vivant, ce qui signifie que je dois être précise dans la mort. Avant toute division de biens, de sentiments, de meubles, de bijoux, ou de revendication de justice familiale, demandez à M. Bellamy de récupérer le grand livre noir au faux fond de ma huche à farine du garde-manger, et de le placer entre les mains d'Evelyne. La tête de ma mère se releva brusquement. Mon père devint blanc d'abord, puis rouge. Ce fut la première réaction intéressante de la matinée. Pas à la lettre, au grand livre. Bellamy abaissa les pages et regarda directement mon père. Savez-vous à quoi elle fait référence? Il répondit. Trop vite. Non. Ma mère ne dit rien du tout. Et cela m'en dit plus que son déni. Parce que ma mère avait de nombreux talents, mais la surprise n'en était pas un qu'elle portait bien. Ce qui traversa son visage n'était pas de la confusion. C'était de la terreur. Bellamy replia soigneusement la lettre, la posa à côté de son dossier, et dit « Nous allons suspendre la lecture. » Pourquoi faire? Demanda mon père. Pour récupérer le grand livre que votre mère jugeait clairement pertinent. Ryan ricana. C'est fou. C'est probablement un vieux carnet de courses. Bellamy le regarda de la même manière que les médecins regardent les idiots. Confiant aux urgences. Cela sera assez facile à confirmer. Puis il se tourna vers moi. Mademoiselle Hart, je vous suggère de venir avec moi. Ma mère se leva si vite que sa chaise racla le sol. Ce ne sera pas nécessaire. L'expression de Bellamy ne changea pas. Au contraire, dit-il. Votre mère a été très claire, Evelyne reste. Et pour la première fois de ma vie, mon père me regarda non pas comme une aide, non pas comme un arrière-plan. Non pas comme la fille qu'il pouvait commander de l'autre bout de la pièce, mais comme quelqu'un qui pourrait déjà détenir le mauvais bout de l'histoire. Mon père se leva si vite que sa chaise heurta le mur. Vous n'allez pas entrer dans cette maison pour fouiller le garde-manger de ma mère comme des pilleurs de tombes. Bellamy ne broncha même pas. Alors, vous auriez dû espérer qu'elle laisse des instructions moins spécifiques. Ce fut le moment où ma mère fit son erreur. Pas une grosse, juste une phrase trop rapide. Il n'y sera pas. La pièce se tourna vers elle. Mon père la regarda. Ryan la regarda. Et Bellamy, qui avait passé les 15 dernières minutes à paraître patient et cravaté, laissa finalement percer un peu d'acier dans sa voix. C'est une chose très intéressante à savoir avec tant de certitude, madame Hart. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis tenta la vieille ruse familiale. De transformer la rapidité en innocence. Je veux seulement dire que ma mère bougeait constamment les choses vers la fin. Personne ne l'a cru. Pas entièrement. Pas clairement. Parce qu'il y a une différence entre la confusion et la prescience, et ma mère venait de la franchir en talons. Bellamy a appelé son assistante, a demandé un témoin du bureau, puis m'a demandé de l'accompagner chez ma grand-mère. Mes parents ont suivi dans leur propre voiture. Ryan est venu aussi, se plaignant tout du long, comme si un inconvénient lui était arrivé. La maison semblait étrange sans grand-mère. Pas hantée, juste silencieuse. Le genre de silence qui s'installe quand la seule personne d'une famille qui disait la vérité a été retirée de la pièce. Sa cuisine sentait encore légèrement l'huile de citron et le thé. Le pot à biscuits en céramique était toujours près de la cuisinière. Son cardigan était toujours accroché au dossier de la chaise de cuisine. Et pendant une stupide seconde, je m'attendais à la voir descendre le couloir et demander pourquoi nous traînions tous de la boue sur son sol. Bellamy se dirigea directement vers le garde-manger. Non pas parce qu'il savait où se trouvait la huche à farine, mais parce que ma grand-mère avait une fois écrit des indications comme d'autres construisaient des clôtures. Étagère du haut. Boîte. Bleu. Faux fond.
C'était tout ce qu'il y avait dans ses notes. Ma mère rôdait à 1 mètre, feignant l'indignation. Mon père répétait des choses. Comme, c'est dégradant, et, vous faites des suppositions basées sur les humeurs d'une vieille femme. Ryan s'appuyait contre l'embrasure de la porte. Les bras croisés. Déjà ennuyé. Comme si les dernières instructions de sa grand-mère interrompaient quelque chose de plus important dans sa journée. Bellamy a tiré la boîte à farine bleue. Il a vidé la moitié de la farine dans un saladier sur le comptoir, puis a tapoté le fond une fois avec son poing. Creux. Personne n'a parlé. Il a glissé un couteau à beurre sous le bord intérieur et a soulevé. Le faux fond s'est détaché proprement. À l'intérieur se trouvait un grand livre noir. Ma mère s'est assise. C'est ainsi que j'ai su qu'elle l'avait déjà vu. Peut-être pas lu, mais vu. Avait assez su pour en avoir peur. La couverture était lisse et usée sur les bords. L'écriture de grand-mère sur le devant. Registre ménager. Privé. Bellamy. L'ouvrit à la table de la cuisine. Les premières pages semblaient inoffensives. Compte d'épicerie, note d'utilitaire, date de réparation. Puis il tourna à une page marquée d'un ruban rouge, et la pièce changea. En haut, dans la belle écriture penchée de grand-mère, 4 mots. Ce qu'Evelyne apportait. Personne ne bougea. Bellamy lut silencieusement une seconde, puis me tendit le livre. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Pas à ça. Page après page. Des dates, des tâches, des heures, des événements scolaires manqués, des week-ends annulés, des repas cuisinés, des lessives, des visites chez le médecin. J'ai aussi emmené grand-mère, parce que mes parents étaient occupés. Avec Ryan. Du babysitting pour mes cousins quand ma mère me proposait sans demander. L'été. De mes 17 ans, il y avait des entrées pour chaque jour où Ryan s'entraînait pour le camp de baseball. Petit déjeuner préparé, uniforme lavé, déjeuner emballé. Chambre nettoyée, crampons trouvés, transport arrangé. À côté de 3 de ces entrées, grand-mère avait écrit en marge, maman a appelé ça rien. Une autre section était pire. L'argent. Mon cadeau de remise de diplôme de tante Denise, emprunté pour les courses familiales. Mon salaire à temps partiel de la pharmacie, prélevé pour les dépenses du ménage, tandis que les frais de tournoi de Ryan étaient payés intégralement. Le petit compte d'épargne universitaire que grand-mère avait ouvert pour moi quand j'avais 10 ans, fermé, transféré. Utilisé pour la caution du premier semestre de logement de Ryan. Je suis resté assise là, le registre ouvert dans mes mains, et j'ai senti quelque chose se briser net en moi. Non pas parce que je n'avais jamais su que mes parents le favorisaient. Parce que le favoritisme est une chose. La documentation en est une autre. La douleur, on peut y survivre. La preuve réorganise votre colonne vertébrale. Ryan s'avança alors, enfin intéressé. Qu'est-ce que cela est censé prouver? Je le regardais. Et avant que je ne puisse répondre, Bellamy tendit la main à travers la table, sauta 6 pages et dit, peut-être cette partie. Il tourna le registre vers mon père. Collé. Sur les 2 pages se trouvaient des copies de 2 chèques. L'un de grand-mère. À mes parents, marqué, pour Evelyne, éducation seulement. Un reçu bancaire. Montrant que les fonds avaient été retirés 3 semaines plus tard et combinés à un paiement à la Carolina Elite Baseball Academy. Mon père eut un rictus gris autour de la bouche. Ma mère se mit à pleurer. Ryan fronça les sourcils, sincèrement confus, ce qui me rendit encore plus en colère. Que s'il avait ri. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, demanda-t-il. Grand-mère avait aussi répondu à ça. Bellamy lut la ligne directement sous le reçu. Il en profite, alors il prétend l'innocence. C'est ainsi que sont bâtis les fils d'or. La cuisine devint complètement silencieuse. Puis Bellamy tourna une page de plus.
Une note scellée était collée à l'intérieur de la couverture arrière. Sur l'extérieur, de l'écriture de Grand-mère, si le registre est trouvé, lisez ceci seulement après qu'ils ont tout nié. Mon père se leva. J'en ai assez de ça. Bellamy posa une main sur la note. Peut-être, dit-il, mais votre mère ne l'était pas. Et pour la première fois cet après-midi-là, personne n'essaya de l'arrêter quand il brisa le sceau. Bellamy brisa le sceau. Le papier à l'intérieur était plus fin que la lettre précédente, mais l'écriture était plus nette, moins affectueuse, plus finale. Le genre d'écriture que les gens font quand ils n'essaient plus de persuader qui que ce soit de quoi que ce soit. Il lut la première ligne à voix haute. S'ils entendent ceci, alors ils ont déjà menti dans ma cuisine. Ma mère fit un bruit comme si elle avait été frappée. Mon père ne se rassit pas. Bellamy continua. Thomas dira que Ryan ne savait rien. Shirley dira qu'Evelyn a été aimée à sa manière. Ryan aura l'air confus parce que la confusion a toujours été la chemise la plus propre qu'on lui ait préparée. Le visage de Ryan s'empourpra immédiatement. C'est ridicule, dit-il. Bellamy lut à travers lui. Je suis fatigué de l'histoire familiale selon laquelle Evelyn était simplement utile. Être utile, c'est apporter une casserole. Être utile, c'est conduire quelqu'un à un rendez-vous. 23 ans de service impayé au sein de votre propre enfance, ce n'est pas de l'aide. C'est de l'extraction déguisée en vertu. Personne ne bougea. J'entendis le réfrigérateur bourdonner. L'horloge au-dessus de la cuisinière, tic-tac, une fois. Mon père croisa les bras, mais il était trop tard pour la posture. La note avait pris la pièce. Bellamy tourna la page. J'ai regardé Shirley laisser cette fille manger en dernier pendant des années. J'ai regardé Thomas louer son fils pour respirer et sa fille pour frotter des casseroles. J'ai vu l'argent de l'université disparaître dans le baseball, les courses devenir des leçons. Et chaque protestation être transformée en manque de respect. Si vous êtes debout dans cette cuisine à faire semblant de ne pas vous souvenir, alors l'âge ne m'a pas rendu cruelle, seulement précise. Ma mère se mit à pleurer plus fort. Non pas parce que les mots étaient injustes, mais parce qu'ils étaient exacts. Cette distinction est importante. Bellamy abaissa le papier une seconde et regarda mon père. Voulez-vous que j'arrête? La mâchoire de papa se serra. Non. Intéressant. Peut-être pensait-il encore que l'endurance pouvait lui faire garder la face. Peut-être voulait-il entendre à quel point cela pouvait devenir mauvais pour pouvoir plus tard appeler cela une exagération. Les hommes, comme lui, pensent souvent que survivre à la lecture signifie gagner l'argument. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Bellamy reprit. Il y a 3 ans. Après que l'argent de l'éducation eut disparu et que Ryan prenait encore des chemises propres de la buanderie sans honte, j'ai changé mon testament. C'était ça. Pas la maison, pas le grand livre, le testament. Mon père devint absolument immobile. Ma mère porta les 2 mains à sa bouche. Ryan dit, changer comment? Bellamy ne lui répondit pas. Il continua simplement à lire les mots de grand-mère. J'ai dit à monsieur Bellamy d'arrêter de considérer ma succession comme un confort familial et de commencer à la considérer comme une correction finale. Correction. Ce mot atterrit comme quelque chose de métallique sur du carrelage. Je regardai Bellamy alors, et pour la première fois ce jour-là, je le vis aussi sur son visage. Pas de surprise, mais de l'anticipation. Il savait déjà où la note menait. Il l'avait probablement su toute la matinée. Laissait simplement la famille franchir chaque porte dans l'ordre voulu par grand-mère. Bellamy lut le paragraphe suivant plus lentement. Si Shirley pleure, qu'elle pleure. Les larmes ne rendent pas ce qui a été pris. Si Thomas parle d'équité,
Demandez-lui si l'équité a jamais exigé de Ryan qu'il lave sa propre assiette. Si Ryan dit qu'il n'a jamais rien demandé de tout cela, rappelez-lui que le confort accepté pendant 23 ans est aussi un choix. Ryan s'énerva alors. J'étais un gamin. Je me tournai vers lui avant que Bellamy ne puisse répondre. Tu avais 22 ans quand je faisais encore ta lessive. Cela le fit taire. Parce que les pires mensonges dans les familles ne sont généralement pas factuels. Ils sont proportionnels. Il voulait que l'enfance couvre tout. Ce n'était pas le cas. Pas même de près. Bellamy continua. Il y a une photographie dans le cadre. En chaîne sur l'étagère de mon salon, de Pâques, il y a 15 ans. Tout le monde sourit. Evelyne est à 3 pas derrière les chaises, tenant un plat de service. Si quelqu'un dans cette cuisine doute encore de ce que je veux dire, dites-lui de regarder la photo et de se demander pourquoi la seule fille qui a préparé le repas n'avait pas le droit d'y être assise. Je fermai les yeux une seconde. Je connaissais la photographie. Cardigan rose. Glaçage de jambon sur mon poignet. Ma mère m'appelant de la cuisinière juste avant que l'appareil photo ne flash. J'avais oublié cette partie jusqu'à ce que grand-mère la remette dans mon corps. Avec une seule phrase. Mon père détourna le regard le premier. C'était important. Aussi. Non pas parce que la honte était pleinement arrivée, mais parce que le souvenir l'avait fait. Bellamy arriva au dernier paragraphe. Ne les consolez pas avant que la lecture ne soit terminée. Ils ont trop souvent pris la douceur d'Evelyne pour un consentement. Remettez-les sur leur chaise, emmenez-les au bureau et terminez exactement comme écrit. La note se terminait là. Pas de fioriture de signature, juste. Eleanor hâta l'encre sombre et régulière. La cuisine resta silencieuse. Pendant plusieurs secondes après que Bellamy eut plié la note. Ma mère pleurait. Ouvertement maintenant, mais cela ne changea pas l'atmosphère. Mon père ressemblait à quelqu'un qui venait de réaliser que la maison, le registre, la note. Rien de tout cela n'était accidentel. Grand-mère n'avait pas laissé de chaos. Elle avait laissé une séquence. Ryan a finalement dit, plus doucement maintenant, qu'est-ce qu'elle veut dire, finir. Exactement comme écrit. Bellamy a remis la note dans le registre et l'a fermée. Cela signifie, a-t-il dit, que nous retournons au bureau. Mon père s'est approché de la table. Non, nous pouvons en discuter ici. Bellamy l'a regardé avec une sorte d'ennui. Non, a-t-il dit. Vous pouvez l'entendre là où votre mère voulait qu'Evelyne soit exclue. Cette phrase frappa ma mère plus fort que tout, car soudain, toute la journée prit forme. Le couloir, la pièce, la lettre, le registre, la note. Grand-mère avait construit chaque étape pour forcer le schéma familial à se dévoiler d'abord. Avant que l'argent n'entre en jeu. Et tandis que Bellamy ramassait le registre et nous faisait signe de partir, je réalisais que la lecture finale n'allait pas être à propos du deuil. Elle allait être à propos des conséquences. Quand nous sommes retournés au bureau de M. Bellamy, personne n'a essayé de me mettre dans le couloir. Ce fut la première correction. Petite, temporaire, mais réelle. Ma mère s'est assise sans parler. Mon père semblait plus vieux qu'il ne l'était 2 heures plus tôt. Ryan continuait de jeter des coups d'œil au grand livre noir, comme s'il pouvait encore se transformer en quelque chose de moins dommageable s'il cessait de le regarder directement. Il ne le fit pas. Bellamy attendit que nous soyons tous assis. Puis il ouvrit le testament. Pas de long discours, pas de théâtre. Juste la voix de ma grand-mère, traduite en langage juridique et en choix définitif. Des dons spécifiques en espèces à la bibliothèque de l'église et au foyer pour femmes. Sa bague de mariage à tante Denise. L'horloge ancienne à son frère. Puis la maison. La résidence sur Maple Ridge Road, ainsi que tous les meubles non désignés autrement,
passeront en totalité à ma petite-fille, Evelyne. Hâte. Ma mère ferma les yeux. Le visage de mon père ne changea pas au début. C'était ainsi qu'il gérait l'impact, en restant très immobile et en espérant que le contrôle reviendrait s'il avait l'air suffisamment discipliné. Ryan dit, quoi? Bellamy continua de lire. Le compte d'investissement figurant à l'annexe B, le portefeuille d'obligations figurant à l'annexe C, et la réserve de trésorerie détenue à la First Carolina, passeront également en totalité à Evelyne Hatt. Ce fut le vrai coup. Pas la maison. Le fait que grand-mère n'avait pas laissé un petit compromis réconfortant qu'il pourrait utiliser pour qualifier le résultat d'injuste. Pas de fonds commun, pas de division équilibrée, pas de pot familial à superviser par mes parents, tout en louant l'avenir de Ryan et en m'assignant la gratitude comme un devoir. Juste mon nom. Encore. Et encore. Mon père trouva enfin sa voix. Ça n'a aucun sens. Bellamy le regarda. Cela avait parfaitement sens pour votre mère. Ryan éclata d'un rire sec et incrédule. Alors elle a tout donné à Evelyne parce qu'elle faisait la vaisselle? Je me tournai vers lui avant que Bellamy ne puisse répondre. Non, dis-je. Elle me l'a donné parce que tous les autres membres de cette famille me traitaient comme si je faisais partie de la cuisine. Cela a eu plus d'impact que je ne l'avais imaginé. Peut-être parce que c'était la première chose que j'avais dite de la journée qui était assez simple pour ne pas se cacher derrière. Bellamy a tourné une page et a continué. Il y a une dernière instruction concernant toute contestation de ce testament. Bien sûr qu'il y en avait. Grand-mère n'avait jamais mis la table sans prévoir le nettoyage. Si un bénéficiaire conteste ce testament ou tente de faire pression sur Evelyne Hatt pour une redistribution privée hors conseil, la part restante de cet individu sera révoquée et redirigée vers le fonds Eleanor Hatt pour les filles en logement transitoire. La tête de Ryan se redressa. Part restante? Bellamy hocha la tête une fois. Votre grand-mère vous a laissé quelque chose. Il fouilla dans le dossier et en sortit une petite enveloppe. Le nom de Ryan. Mon frère l'a pris comme si elle allait le mordre. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite et un chèque de banque. 5 000 $. C'était tout. Ryan fixa le montant comme si c'était une insulte sous forme numérique. Bellamy lut la note. Ryan ne le faisant pas. Ryan, c'est assez pour un acompte, un matelas et ton premier mois pour apprendre où vont tes assiettes quand aucune femme ne te suit. Avec amour. Grand-mère. J'ai dû serrer les lèvres pour ne pas rire. Ma mère a fait un bruit scandalisé. Mon père s'est levé à moitié. C'est humiliant. Bellamy a plié la note. Non, a-t-il dit. Ce qui était humiliant, c'était de faire porter votre maison à votre fille et d'appeler ça du caractère. Personne ne parla après ça. Et pour la première fois en 23 ans, le silence dans la pièce n'était pas le mien à combler. Les conséquences arrivèrent vite. Ma mère pleura sur le parking et me dit qu'elle n'avait jamais voulu que les choses deviennent si inégales. C'était son mot, inégal, comme si toute ma vie avait été une nappe légèrement décentrée, au lieu d'un système construit sur mon travail. Mon père tenta un dernier angle la semaine suivante. Il demanda à nous rencontrer en famille. J'acceptais seulement parce que Bellamy m'avait dit de ne jamais rencontrer un homme désespéré seul quand il y a un héritage en jeu. Papa était assis en face de moi dans un restaurant et a parlé pendant 14 minutes. Sans jamais dire les mots, j'avais tort. Il a dit que grand-mère avait été émotive, qu'elle avait laissé de vieilles rancunes teinter son jugement, que je n'étais pas le genre de personne qui avait besoin de tout cet argent de toute façon. Cette phrase m'a tout dit. Même alors, même après le registre, même après la note, même après le testament, il pensait encore que ma force me rendait plus facile à dépouiller. Je me suis levé,
J'ai posé de l'argent sur la table pour mon café, et j'ai dit. C'est pour ça qu'elle me l'a donné. Puis je suis parti. Ryan a déménagé. En moins de 3 semaines. Apparemment, 5000 $ est le mépris d'une grand-mère. Décédés en apprendront plus à un homme sur l'âge adulte que 23 ans de service. Ne l'ont jamais fait. Aux dernières nouvelles, il a appris à cuisiner 2 choses mal et a arrêté de traiter les femmes de dramatiques quand elles lui demandent de laver une assiette. Ma mère a continué à écrire. De courtes lettres au début, puis de plus longues. Des excuses qui tournaient autour de la vérité avant de finalement l'atteindre. La seule que j'ai gardée disait ceci: je crois que j'ai confondu ta fiabilité avec ton rôle. J'ai laissé la maison dépendre de toi parce que c'était plus facile que de demander aux hommes de changer. Celle-là faisait mal parce qu'elle était vraie. Quant à moi, j'ai gardé la maison. Non par vengeance, mais parce que, pour la première fois de ma vie, je voulais vivre quelque part que je n'avais pas gagné en servant les gens qui y habitaient. J'ai repeint la cuisine, déplacé la table pour que personne ne s'y asseye par défaut, encadré la photo de Pâques mentionnée par grand-mère et les accroché dans le couloir. Non pas parce que je voulais me souvenir de l'humiliation, mais parce que je voulais la preuve que quelqu'un l'avait vu clairement bien avant moi. Parfois, je me surprends encore à rester debout quand personne ne m'a demandé de le faire, à tendre la main pour les assiettes après que d'autres se sont assis. Ce genre d'entraînement ne s'évapore pas simplement parce qu'un avocat lit la vérité à voix haute. Mais maintenant, quand je le remarque, je m'assieds. C'est ce que l'héritage est devenu pour moi au final. Pas les comptes, pas la maison, la permission. La permission d'arrêter de me montrer utile en échange d'une appartenance. Bonjour à tous. Merci d'être là. Si cela vous était arrivé, seriez-vous resté tout au long de la lecture ou seriez-vous parti au moment où votre mère aurait essayé de vous mettre dans le couloir? Et une fois que la vérité aurait enfin été lue devant tout le monde, laisseriez-vous encore cette famille vous appeler utile? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a marqué, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. J'adorerais vous retrouver dans la prochaine.